Il a également dit que vous avez vendu à l'ambassade de Chine. Tout à fait, il y a eu 3 lots. Il y a eu 3 lots. Il y a un lot qui a été effectivement cédé à Diamond Bank, que j'ai ici. Pourquoi il n'en parle pas? Mais si, il l'a dit ici. Non, il est pas. Vous savez. Il y a l'ambassade de Chine. Non, vous savez, il est parti furtivement sur certaines choses parce qu'il l'intéresse, lui, c'est la politique politicienne. Concernant Diamond Bank, les preuves sont là que l'argent en question, issu de cette session, a été déposé sur le compte de Demdik par virement. Vous l'avez ici. D'accord. C'est bon? Je vais à la deuxième session. Quand on ne comprend pas le droit, ça je vous donne, parce qu'au moment où je vais en parler, j'ai le double. Ça concerne effectivement l'association de l'APR. Il vous dit, parce que ne comprenant pas, c'est comme lorsqu'il parlait d'abus, on ne parle jamais d'abus, c'est abusus. Quand on récite, on doit savoir ce qu'on peut dire. Dans l'acte de notaire, il est dit, parce qu'il y a 2 manières de payer. Soit vous passez, parce que moi je suis un avocat, je sais comment ça fonctionne également. Soit vous passez par la comptabilité du notaire. C'est lorsque souvent le client n'a pas les moyens de payer. Par exemple, moi en tant qu'avocat, je défends quelqu'un, je connais le dossier va prospérer, mais il n'a pas les moyens de payer. Je prends un forfait au départ, par exemple un petit 1 million, et je mets, si on gagne, je prendrai 7% du résultat. Vous savez, quand l'argent arrive qu'on gagne le procès, on a intérêt, nous, en tant qu'avocat, d'avoir le chèque dans notre comptabilité, d'y distraire nos honoraires et de lui laisser des reliquats. C'est pourquoi les honoraires, les libéraux font ce système. Maintenant, si la personne a payé les frais... Qui a payé à l'APR? Je vous apporte les preuves. L'APR, qui a payé et qui a encaissé l'argent? Les preuves sont là. Qu'on puisse voilà, savoir ça. comment Question cela s'est passé, la procédure. Vous pouvez voir, chèque de banque de 600 millions. De l'APR? Je dis 600 millions. Vous comptez avec moi. Ça n'a pas coûté 600 millions. Non, j'ai pas fini. 600 millions. Preuve que ça a été déposé sur les comptes de Demdik. 600 millions plus un deuxième chèque de 178 millions. Je mets mon doigt là. Ça fait 700. Le chèque est là, 178 millions. D'accord. Ensuite, pour compléter, il manque 222 millions. Donc même ce chèque de 178 millions, nous l'avons déposé sur le compte de Demdik. Il y a les cachets de la banque. Ce qui restait, 222 millions, également, vous l'avez la trace ici, déposé sur les comptes de Demdik. 222 millions. Mais maître Diop, est-ce que... Ça fait 1 milliard. Oui. Donc l'APR a bien payé et c'est la première formation politique. Est-ce qu'on peut déposer directement 1 milliard dans un compte sans qu'il y ait un acte notarié, la présence? Mais ça, c'est quoi? C'est pas un acte notarié? Oui, je ne sais pas, c'est lui qui a dit ça, qu'il n'avait pas vu l'acte notarié. Mais nous n'avons pas à lui donner des actes notariés, moi. Oui. Mais l'APR lui a donné les actes notariés. Il a dit je ne signe pas, je n'ai pas envie de signer. Il a été clair. Ça ne signifie pas que l'acte n'existe pas. L'acte existe bel et bien. Mais il dit je n'ai pas envie de signer. Et quand on n'a pas envie de signer un permis de construire, l'article R207 du Code de l'urbanisme vous dit ça vaut acceptation au bout de 28 jours. Terminé. Maintenant, qui reste là à vociférer dans la rue, c'est son problème. Dans les documents qu'il a apportés hier, en tout cas pour les états financiers je vais venir aux états financiers. La dernière session. On ne retrouve pas la traçabilité des 1 milliard de l'APR. Tout à fait. Vous avez raison. Il faut que je vous justifie aujourd'hui la traçabilité. Oui. Là, je vous ai apporté les preuves que ça a été payé, que ça a été déposé au compte. Maintenant, est-ce que les états financiers le faut ressortir, c'est ça? Je saute la dernière session parce que j'ai amené le chèque, le dépôt. Je saute ceci pour tout simplement vous amener la preuve que, effectivement, les états financiers le font ressortir. Alors, je vous donne une copie des états financiers. De 2018? 2018. La session a eu lieu en 2018 concernant l'APR. L'autre session, c'était 2017 concernant Diamond. Oui. 2018, quand vous voyez les états financiers... L'ambassade de Chine non plus. Tout à fait. Vous avez l'attestation d'abord par un commissaire au compte qui a certifié le compte, avec son cachet. Qu'est-ce que dit le commissaire au compte?
à l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la vraisemblance, la cohérence d'ensemble, le caractère complet, l'homogénéité, la comparabilité des états financiers et qui sont sincères. Lisez, je vous donne une copie. Je vais vous laisser même la copie. Les états financiers de Damdik sont là. Là, c'est la lettre d'accompagnement. Je vous envoie à la page 9, les états financiers. Quand vous tournez cette page-là, allez, voilà, c'est ça. Il dit qu'on ne voit pas les traces de l'APR. Je vous envoie, voilà. Le milliard de l'APR. Voilà. Oui, les milliards. APR. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, payé. Le de cession. C'est parce qu'il ne sait pas lire les états financiers. Il le dit même. Payer cession, mais où est le milliard? J'ai dit. Bon, là, on nous montre 900 et quelques mille pour les 1000. Les frais, les frais Là, payés, on a les... tout est là. Donc, quand on ne sait pas lire les états financiers, qu'on n'a pas fait des études, il ne faut pas venir raconter des histoires. Voilà la preuve que je vous donne que tout est dans les états financiers de 2018. Il ne dit pas que ça n'existe pas, il dit que je ne les ai pas vus. De 2017, 2018 et 2019. Maintenant, ce qui l'intéressait, c'est l'APR. Je vous apporte aujourd'hui 2018 montant que l'APR a bien payé et que ça se trouve dans les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes. Donc le débat est clos. Merci. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est cession de 2 terrains APR, 1000 m², 973 millions, 082 000. Oui. La Chine, 2000 m², voilà, la Chine. 1 milliard 450 millions et quelques. Mais là, je ne sais pas si on n'a pas compris ce qu'il voulait dire parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'acte. Ce n'était pas dans... Mais il n'y a pas d'acte. L'acte que je vous l'ai donné, ce que je vous ai donné, c'est un acte notarié. Il faut le montrer à votre collègue, Mme Diallo, qui est là. Cet acte-là, c'est un acte notarié avec le cachet de notaire. Ça concerne l'APR. Donc, voilà. Donc, l'acte notarié est là. Le problème, maître, ce n'est pas... Non, bon, je ne sais pas s'il y en a, c'est aux téléspectateurs ou en tout cas à ceux qui suivent de nous le dire. Exact. Le problème, ce n'est pas de venir avec des documents où il nous est dit que tout a été fait dans les règles de l'art. À côté, le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui nous apporte des documents qu'il certifie également être valables et que nous, qu'on puisse faire la part des choses. Qui croire, finalement? Je maintiens. D'ailleurs, s'il persiste, je l'amène au pénal. Je vous le dis. Lui également, il dit qu'il compte user de tous les moyens légaux pour que ce terrain soit restitué à Dakar Dem Dikk, puisque c'est un terrain qui vous a été cédé pour que vous puissiez accomplir un service public. Je dis c'est un autre débat politicien. Moi, je ne suis pas dans la politique politicienne. Je suis manager. Je respecte les textes. Vous avez voulu des preuves, je vous les ai apportées. Maintenant, s'il persiste à vouloir dire qu'il n'a pas vu, c'est son problème. Mais s'il veut vraiment aller plus loin, je l'amènerai au pénal pour dénonciation calomnieuse et déclarer. Est-ce que vous avez le droit de céder le dépôt de Ouakam à des entreprises, quelles qu'elles soient? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Et pourquoi il ne va pas m'attaquer au tribunal? Au lieu de faire le débat. Je ne suis pas là pour défendre. Je vous le dis, non. Je ne sais pas. Non, je vous réponds. Je dis pourquoi. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Je sais qu'il est très habitué du tribunal, monsieur, mais dans le mauvais sens en tant que délinquant. Toujours accusé, condamné. Mais jamais attaquant. Pourquoi vous avez voulu vendre le patrimoine de Dakar Dem Dikk? Vous savez, quand on a le droit, quand vous avez votre patrimoine à vous, vous n'avez pas le droit de céder? Oui, pourquoi vous voulez faire je vous réponds, pourquoi vous n'avez pas le droit de le céder? Oui. Mais respectez les formes. Oui. J'en ai respecté les formes, je vous amène le document. Oui. Maintenant, vous avez vendu le patrimoine de Dakar Dem Dikk à quelle fin? Pourquoi? À quelle fin? Oui. C'est pour payer des dettes. Vous savez, Dakar Dem Dikk est né en 2000. Vous savez combien étaient les dettes de Dakar Dem Dikk quand j'ai été nommé en 2014? Il n'est pas le premier à contester l'achat du terrain par l'APR. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il y a eu également des syndicalistes au sein de Dakar Dem Dikk qui autant avaient soulevé la voix pour également contester ce terrain-là que vous avez cédé à l'APR. La question que je vous pose au Sénégal, pourquoi les gens n'aiment pas aller au lieu de devant les télés, à vociférer, le syndicat dont vous parlez, à hurler, jamais ils n'ont attaqué.
aucune décision que j'ai prise. Ils savent que j'ai respecté toutes les formes et que j'ai le droit de céder après autorisation, après expertise. Et le prix, vous voulez le prix, ça y est là. On ne voit pas dans les états financiers, ça y est là. J'ai tout prouvé. Les syndicats des académiques vous ont attaqué même dans votre gestion et vous avez eu à l'époque à licencier le secrétaire général avant de revenir sur votre décision. Ce qui veut dire que vous êtes contesté même au sein de l'académique par les syndicats. Votre question mérite deux réponses. C'est quoi là? Même Dieu n'a pas que des sympathisants. Si à Dakar Dem Dik vous pensez que tout le monde m'aime, vous vous trompez. Moi, je fais du management depuis 6 ans, 0 grève. S'ils ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à sortir à faire en grève. Je ne leur dois... toujours, non, je vous dis, non, attendez. Ils sont toujours en grève d'ailleurs. Ils n'ont jamais fait une seule grève depuis que je suis là. Mais ça fait 6 ans. Ils sont toujours en contestation. Mais qui se conteste, c'est leur liberté d'expression. Ah oui. Je peux penser que moi, j'ai le droit de leur dire ne parlez pas. Oui. Un démocrate laisse parler. Justifie. N'explique pas. Justifie. Moi, je justifie de tout ce que je fais. Maintenant, cette boîte qu'on a trouvée dans des situations que vous connaissiez, il ne se passait pas 2 jours sans qu'il y ait quand même n'importe quoi, ce que vous aviez dit. Mais aujourd'hui, on a diversifié, on est dans le Sénégal, on est dans l'Afrique Dem Dik, on est dans les conventions avec les écoles, on est dans l'AIBD, les navettes avec l'aéroport, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la société ne doit à aucun salarié, 6 ans après, aucun centime de salaire. Vous savez, c'est ça aussi l'évolution. Tout ne peut pas être aussi parfait. Mais je dis, là où nous sommes aujourd'hui, s'ils avaient quelque chose à dire, ils l'auraient dit. La deuxième frange de la question, vous avez dit que j'ai licencié un secrétaire général avant de le réintégrer. Oui. C'était pas pour ça. Hein. Non, vous savez c'était pourquoi? Oui. C'est une diffamation. Oui. Affirmer... Non, attendez. Détournement, il vous a accusé de Moi, je vais vous dire, oui. Quand on m'accuse, il faut s'armer de preuves. Quand j'accuse quelqu'un aussi, je m'arme de preuves. Oui. Quand je dis, je justifie. C'est ça, l'état de droit. Mais vous avez des gens qui ont la liberté, parce que le micro est dangereux. Celui qui était là hier, vous lui donnez une carotte, va le confondre avec un micro. Ça bavarde trop, sans savoir de quoi on parle. Donc ce syndicaliste qui vient diffamer le DG, publiquement, devant la presse, parce que vous y étiez aussi, TFM, je lui envoie, conformément à la procédure prévue en droit de travail, de justifier ses propos. Il ne peut pas les justifier. Le règlement intérieur qui est la constitution de Dem Dik prévoit une diffamation faute grave. Je le vire. Il va aller demander pardon. Par écrit. Je le pardonne. Par l'intermédiaire du ministre Oumar Youm. Oui, le ministre Oumar Youm est venu, effectivement, pour demander à ce que ce dernier soit pardonné. J'ai exigé un écrit, le ministre Menton, de justifier qu'il retire ses propos, il s'excuse. Il s'est excusé, je l'ai pardonné. Je ne suis pas là pour détruire des carrières. Oui, mais sauf que là où vous passez, on vous prend comme une personne colérique. Même au niveau de Macky 2012 aussi, si vous avez créé une scission au niveau de... À cause de vous savez, je vais vous dire, pour terminer sur le dossier de Dem Dik, et surtout pour ce qui m'a amené ici en droit de réponse face à, moi je dis bien, un imposteur, je pèse mes mots, qui dit des choses qu'il ne prouve pas. Aujourd'hui, j'ai tout prouvé. Vous savez, je vous donne ceci. À un moment donné, je reste sur ma faim parce que vous ne m'avez pas répondu par rapport au dépôt de Ouakam. Est-ce que vous avez le droit de céder une parcelle, quelle qu'elle soit, à une entité? Mais j'ai répondu. Oui. J'ai répondu oui. Et je vous ai donné les preuves que j'ai respecté toutes les formes. Ce qui veut dire que Dakar Dem Dik n'a pas besoin de cet entrepôt-là. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Parce qu'il était prévu également qu'il y ait un espace où on stocke des pièces et autres véhicules. Tout ceci, nous l'avons. Je vais vous dire, même il n'y a même pas 3 jours, j'étais à Kermassar. J'ai un autre dépôt là-bas, à Kermassar, qu'on doit ouvrir dans quelques jours. Vous avez un autre dépôt, ce qui veut dire que vous pouvez... Non, attendez. Quand on entre, vous savez, le management, ce n'est pas une histoire de cœur. On peut ne pas aimer mes actes, mais je dis, moi, je gère par la tête. Si je considère que pour sauver l'entreprise dans certaines choses et ne pas passer tout mon temps à demander de l'argent à l'État, j'ai le droit, j'allais même dire le devoir, tout en respectant les textes, de trouver des fonds dans des angles morts et de rendre ça utile pour l'entreprise. Aujourd'hui, je vous dis, Dakar Dem Dik ne doit à aucun salarié un centime, alors que j'avais trouvé ici presque 11 milliards de dettes. Tout a été fait. Sauf que vous avez déclaré des pertes avec le Covid-19. J'espère que vous avez compensé ou l'État a compensé. Vous savez, le Covid, ce n'est pas quelque chose de prévu, c'est tombé sur le monde entier. Oui. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'être solidaires avec le chef de l'État pour l'aider à combattre
ce virus qui a fait des ravages dans le monde entier. Vous avez perdu combien? Alors, vous savez, le réseau urbain a été maintenu avec des obligations, rigueur. Une place sur deux, par exemple, un bus qui fait 27 places, on vous dit de faire la moitié. En temps normal, l'urbain, c'était une perte. C'est pourquoi on parlait de compensation. Il faut que ça soit compensé. À plus forte raison qu'on vous dit de rouler 50%. Donc les pertes sont beaucoup plus élevées en période de Covid. On nous arrête l'interurbain pour des raisons sanitaires. Nous sommes là, nous acceptons. On nous arrête l'international qu'on avait lancé. On nous arrête les conventions parce que les écoles sont fermées. L'AIBD, les navettes, le transport aérien est arrêté. C'est normal que nous perdions beaucoup d'argent. On en a beaucoup perdu. Je ne suis pas là pour vous donner des chiffres sur ça. Mais on en a tellement perdu. Pourquoi pas pour plus de transparence? Je termine ma phrase. On en a tellement perdu que ce qui nous a été donné sur le fond ne compense pas ce que nous avions perdu. On vous a donné combien? Je le dis parce que c'est la vérité, tout le monde le sait. Maintenant, nous avons reçu cette première somme. Vous savez quand est-ce que nous l'avons reçu? Vous savez quand est-ce que nous l'avons reçu? Il n'y a même pas une semaine. Oui. L'essentiel, c'est de recevoir. De recevoir, mais que ça puisse combler aussi les dégâts. C'est combien? Mais c'est combien? Alors, nous avons reçu aujourd'hui, pour le tout, ce que nous avons aujourd'hui comptabilisé, c'est 2,450 milliards. Parce qu'il y a eu, le chef de l'État est intervenu il n'y a même pas quelques jours également, voyant ce qui se passe en disant, je vous rajoute également un peu. Ce qui a été fait. Maintenant, nous sommes en train de régler pas mal de problèmes. Quand je vous dis aujourd'hui que l'IPM, dont on parle souvent à la carte d'Ebdik, pour tous les termes échus, tout a été épongé. Je ne leur dois rien du tout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, peut-être que des dettes vont être nettes demain parce que chaque mois, il faut des retenues et des précomptes et des reversements. Mais aujourd'hui, où je vous parle, tout a été payé. Donc que les salariés se soignent, les salariés d'académie m'entendent. Il n'y a pas de risque de licenciement, rien. Merci beaucoup. Là également, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai que l'État du Sénégal a demandé ce qu'on préserve vraiment les contrats. Nous avons roulé dans des conditions difficiles, avec peu d'argent. J'aurais pu justifier un chômage technique. J'aurais pu justifier de toucher le salaire des salariés. Personne n'a subi une petite ponction de salaire à Demdik depuis le Covid. On vient de reprendre depuis dimanche et je pense qu'on va remettre les Merci beaucoup, Maître Moussa Diop, le directeur général de Dakar Demdik. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez un peu plus tard Papa Abdoulaye Der et son équipe dans Dakar Lobby. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Excellent week-end en compagnie.